OK. Alors, ce que je pensais faire ce matin, vous voyez sur la feuille, j'ai intitulé le message « Petit traité théologique de la maternité ». Alors, souvent, à la fête des mères, on cherche des messages. On va prendre l'exemple d'une dame dans la Bible. Puis, personnellement, les occasions fait spéciales comme ça, je trouve toujours ça un petit peu un défi. Je ne suis pas le gars le plus créatif. Fait que j'essaie de ne pas ramener la même chose d'une année à l'autre. Fait que je priais. Le Seigneur, guide-moi, qu'est-ce que je partage ce matin, puis dimanche matin, en parlant de ce matin. Puis ce que j'avais à cœur, c'était ça, de regarder qu'est-ce que Dieu pense de la maternité. On vit à une époque où c'est rempli de confusion. On vit dans un monde, on dirait qu'on est vraiment en train d'aller dans un extrême de délire social et collectif à plusieurs égards. Et ça, c'est le résultat, entre autres, de l'abandon de Dieu. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Romains 1, je vais prendre. Est-ce qu'il restait des feuilles en espagnol, André? André, il restait-tu des feuilles en espagnol? Comme ça, je vais pouvoir nommer les références. Je ne connais pas tous les livres de la Bible en espagnol. Merci beaucoup. Romanos 1, versículo 18. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et regardez bien les versets 25 et 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. On voit ici au verset 24, bien dans les versets qui précèdent, on voit que l'existence de Dieu, dans ce temps-là, il n'y avait pas ni les microscopes ni les télescopes. On peut voir avec les yeux, on peut voir que Dieu existe. Mais les gens, ce que le texte nous dit, c'est que les gens retiennent injustement la vérité captive. J'ai toujours l'image de mettre la réalité de Dieu dans une boîte, mettre du gros tape autour, mettre ça dans un garde-robe barré à double tour. C'est ce que les gens font. L'être humain, par nature, il ne veut pas se soumettre à Dieu. Puis on vit à une époque où on le voit dans notre société, cette vérité-là, elle est flagrante. Beaucoup de gens nient l'existence de Dieu. Puis, qu'est-ce que Dieu fait à un moment donné? Il livre les gens au verset 24. Dieu les livre à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, puis ainsi de suite. Alors, les gens deviennent mélangés. il y a un ou deux textes dans l'Ancien Testament, je pense que c'était les gens de Ninive, ils ne savaient pas discerner leur gauche de leur droite. Tu sais, au niveau moral, là, aucune boussole morale. Et ça, c'est l'être humain sans Dieu. Et ce qu'on voit autour de nous, confusion au niveau des genres, je ne sais plus il y a combien de genres, 100 quelques genres possibles. Alors, c'est la confusion totale. Et il y a aussi, même le mouvement féministe qui a apporté plusieurs bonnes choses, qui a permis aux femmes de s'émanciper à plusieurs niveaux. C'est comme pousser loin, puis même elles, maintenant, plusieurs femmes féministes traditionnelles n'arrivent pas à se retrouver dans toute cette soupe alphabétique. Même des femmes féministes n'arrivent pas à se retrouver. C'est mélangé. Alors pour nous, les chrétiens, c'est important de revenir toujours à la Bible pour comprendre qui nous sommes, quel est notre rôle, notre fonction. Dans toutes les circonstances, la Bible ne donne pas
réponse à toutes les questions. Comme on dit, ce n'est pas un livre de science, ce n'est pas une encyclopédie qui cherche à contenir toute l'information. Mais la Bible nous montre comment vivre en relation avec Dieu puis dans nos relations interpersonnelles. Dans Romains 12, je ne suis pas sûr que je l'ai mis sur la feuille, Romains 12, Romanos 12, versículo 1 et 2. J'ai fait une petite faute sur ma feuille. Romains 12. Romains 12, 1 et 2. Romanos 12, versículo 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, Paul, ici, après avoir exposé pendant 11 chapitres la doctrine fondamentale de la foi chrétienne, il fait une transition un peu vers une partie plus pratique au chapitre 12. Puis, il nous exhorte, les chrétiens, à être transformés, à être renouvelés dans notre intelligence avec la parole de Dieu, d'être transformés et de comprendre notre appel, notre rôle, les balises, les limites, les permissions, tout ce que Dieu nous donne, dans le fond, pour notre bonheur. Dieu nous donne tout ça pour notre bonheur. J'aimerais aujourd'hui réfléchir un peu avec vous sur la vision que Dieu a à l'égard de la femme, en particulier concernant la maternité. J'ai marqué ici dans mes notes, attention, Dieu n'exige pas de toutes les femmes qu'elles deviennent des mères. Fait que je sais que des fois, ces journées-là, soit que c'est crève-cœur pour les dames qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui n'arrivent pas, donc c'est des journées qui sont tristes, on voit les autres mamans. Donc, dans certains cas, c'est Dieu qui permet qu'une femme n'ait pas d'enfant. Donc, si Dieu avait exigé que toutes les femmes en aient, bien, il permettrait que toutes les femmes en aient. Donc, pourquoi que Dieu permet ces exceptions, on ne le sait pas. Puis, il y a des femmes qui choisissent, pour différentes raisons, le célibat, donc des femmes chrétiennes, comme on voit dans les Écritures, des femmes qui choisissent de rester célibataires pour avoir plus de temps. Même Paul encourageait les célibataires à rester célibataires, mais il dit, si vous vous sentez trop faible, mariez-vous. Mais si vous êtes capable de rester célibataire, restez célibataire. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser aux mamans, aux dames concernant la maternité. Alors, pour les dames qui n'ont pas encore d'enfants, qui n'ont pas pu en avoir, donc l'enseignement est là même pour nous, les hommes, c'est l'Écriture, mais je m'adresse entre autres aux mamans. Qu'est-ce que Dieu pense de la maternité? Et comme je l'ai dit, c'est un petit traité théologique, je pense. On va commencer dans Genèse. Genesis, c'est dit ça? Genesis? OK. Genesis, capítulo 2, versículo 18. Genèse 2, 18. En fait, la dignité que tout être humain on doit avoir, c'est celle que Dieu nous attribue. Puis, lisons Genèse 2, 18 à 25. Genesis 2, versículo 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. »
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alors, premièrement, le Seigneur veut donner une aide à Adam. Puis c'est intéressant, la scène ici, il y a comme une pédagogie. Hein? Tu sais, on voit que Dieu, il crée Adam, bien, il crée les animaux, il crée Adam, puis après ça, il emmène tous les animaux. ça dit au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Puis là, il emmène les animaux. Tu sais, c'est comme, ça a l'air un peu anachronique, ou pourquoi Dieu fait ça? Bien, il y a une pédagogie. Est-ce que c'était tous des couples? Je ne sais pas, mais Adam voit les animaux, puis il ne trouve pas de vis-à-vis. Nous, on a un chien, on l'aime, notre pitou, il s'appelle Spikey. Il y en a d'autres qui ont des animaux domestiques ici. On aime notre chien, puis il fait partie de la famille. Bon, c'est pas un être humain, mais ça reste que c'est pas un être humain. On l'aime, puis j'ai pas de conversation. J'y parle souvent, mais je ne suis pas sûr qu'il comprend tout ce que je dis. Puis, donc, on aime les animaux, mais ce n'est pas satisfaisant. Puis évidemment, il y a beaucoup d'autres volets à cette réalité-là, à ce besoin d'avoir une aide semblable à nous. Mais Dieu permet à Adam de réaliser qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas dans le monde animal qui va satisfaire ce besoin de camaraderie, d'affection et tout ça. Alors Dieu, de façon surnaturelle, encore la première femme, Dieu endort Adam. Des fois, je demande au Seigneur de me donner une anesthésie comme ça, divine, quand j'ai de la misère à dormir. Cette nuit, je n'ai pas bien dormi, mais je n'ai pas eu mon anesthésie divine. Il prend la côte, comme on dit, près du cœur. Donc, la côte est près du cœur pour être aimée, puis près des bras aussi pour être protégée. Puis Dieu présente finalement Ève à Adam. Puis qu'est-ce qu'il dit quand il la voit? « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le mot en hébreu ici, femme, c'est Isha, puis le nom homme, c'est Ish. Alors, c'est comme si Adam prend son nom d'homme, puis il le féminise pour nommer la femme. Mais ce n'est pas le nom qu'il lui donne définitif, c'est Ève, puis on va le voir tout à l'heure. Alors, le Seigneur décide de donner à Adam une femme qui est semblable à lui. Si elle est semblable à lui, c'est qu'elle porte elle aussi l'image de Dieu. Et on va aller maintenant le chapitre avant, Genèse chapitre 1, Génesis capítulo 1, versículo 25. Genèse 1, 25. Génesis 1, 25. Je ne suis pas sûr que j'ai bien copié. Excusez-moi, je vais juste tourner. Je ne suis pas sûr que j'ai collé le bon texte. Verset 26, je m'excuse, et 27, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Versiculo 26. Pardon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors Dieu crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Donc, chaque homme, chaque femme porte l'image de Dieu en lui. Et comme j'ai déjà partagé souvent, j'aime les premiers chapitres de la Genèse, mais Dieu leur dit par la suite au verset 28, « Soyez féconds », versiculo 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu donne une mission à Adam et Ève, il leur dit de procréer, d'être fécond, de se multiplier puis de remplir la terre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce que Dieu voulait faire à travers cette multiplication de la race, c'était de remplir la terre de sa gloire, parce que l'être humain porte l'image de Dieu et sur la terre, l'être humain est la gloire de Dieu. Maintenant, à cause du péché, cette gloire, cette image-là est comme flétrie ou ternie. Mais Dieu voulait que l'homme et la femme se multiplient puis remplissent toute la terre pour que sa gloire remplisse toute la terre. C'est le plan de Dieu.
Et quand on réalise ce qui se passe au chapitre 3, la chute, finalement, Adam et Ève, à cause de la chute, ont une image. Chacun d'entre nous, on porte l'image de Dieu, mais une image qui est flétrie. Jésus est venu pour restaurer cette mission que Dieu avait confiée à Adam et Ève. Donc Dieu a donné quelques mandats à Adam et Ève, mais la grande mission qu'ils avaient, un peu comme nous on aime dire, les évangéliques, la grande commission, c'est d'aller par toute la terre et de faire des disciples. Et chaque fois que quelqu'un vient à Christ, c'est une nouvelle créature. L'image de Dieu est restaurée en lui, en elle. Puis chaque fois qu'une personne se convertit, on est en train d'étendre la gloire de Dieu sur la terre. Alors, Adam et Ève, c'était la mission qu'ils avaient accomplie, qu'ils avaient à accomplir. Évidemment, tout seul, Adam ne pouvait pas y arriver. Donc, dans sa pédagogie, puis on n'a pas les laps de temps, on n'a pas le détail du temps de la création d'Adam et Ève, puis tout ça, mais il y a un certain temps qui se passe. Puis Dieu dit, je vais donner à Adam une aide pour l'aider à accomplir, entre autres, la grande mission, de se multiplier, puis de remplir la terre avec des petits humains qui portent en eux la gloire de Dieu, de remplir toute la terre de la gloire de Dieu. Alors le mot « aide » que la Bible utilise pourrait être traduit par « secours » aussi. J'ai entendu une interprétation, il faut que j'explore davantage, je n'ai pas trouvé. Certains me disaient que c'était comme un vis-à-vis, quelqu'un qui est là un peu pour, en quelque sorte, confronter. Pas dans le sens négatif, mais je n'ai pas trouvé cette interprétation-là, finalement, dans les commentaires. Une chose est sûre, à peu près tous les commentaires disent que le mot « aide » pourrait être traduit par « secours ». Alors, Dieu donne à Adam une femme, une aide semblable à lui, donc complémentaire, à la fois différente et complémentaire, pour qu'ils puissent accomplir cette mission que Dieu leur donne de remplir toute la terre. Bon, évidemment, quand on se marie, ce qui est plutôt la norme que l'exception, donc on cherche à trouver quelqu'un qui va remplir différents besoins, qui va combler différents besoins. Maintenant, comme je partage souvent quand je vais dans les conférences avec les personnes seules, comme à la fin du mois de mai, les célibataires, c'est que notre époux, notre épouse ne peut pas combler toutes nos aspirations, tous nos désirs. Et puis l'être humain, depuis la chute, notre tendance, c'est de chercher à combler des choses en nous, un grand vide en nous que Dieu seul peut combler. Et lorsque les gens cherchent à combler ça dans l'amour, avec un grand A, trouver enfin la promise, le promis, c'est des déceptions. Tous ceux qui sont mariés ici ou qui ont été mariés, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des déceptions. Parce qu'on a des grandes attentes envers l'amour avec un grand A. Mais quand même, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'affection. Il y a une période de notre vie où on est actif sexuellement, on a besoin d'exprimer et de vivre notre sexualité. On a besoin d'échanger, d'avoir un compagnon, une compagne pour marcher avec nous. Puis Dieu donne le mariage, entre autres, pour ça. Mais au-delà de ça, la grande mission, c'est de se multiplier et de remplir la terre. J'insiste sur ce point-là parce qu'on vit à une époque, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants. Je vous avoue qu'en regardant les nouvelles et en regardant vers où le monde s'en va, je pense que je voudrais des enfants quand même si je reculais 30 ans en arrière, mais c'est un petit peu inquiétant quand on regarde les orientations, ce qui est enseigné dans les écoles. Je ne veux pas nécessairement dire qu'il faut absolument faire l'école maison, mais c'est inquiétant ce qui est enseigné dans les écoles sans la permission des parents, et même des choses qui sont faites un petit peu à la cachette pour pas que les parents réagissent. Fait qu'il y aurait une tentation pour plusieurs jeunes aujourd'hui de ne pas avoir d'enfants. Mais comme chrétiens, on a vu dans Romains 12, on doit être transformé dans notre entendement, puis faire confiance à Dieu, puis s'engager dans la mission qu'il nous a donnée. Alors, de refuser d'avoir des enfants, je ne parle pas de quelqu'un qui choisit le célibat, mais un couple qui est en mesure d'avoir des enfants puis qui refuse, c'est un petit peu comme si on dit à Dieu, je ne veux pas accomplir la grande mission que tu as confiée à l'humanité, d'avoir des enfants, de faire des enfants. Puis étrangement, il y a des grands idéologues aujourd'hui qui croient que la Terre est trop peuplée. Il faudrait la dépeupler. Évidemment, ils ne disent jamais comment il faut faire ça, dépeupler la Terre. Mais, parce que ça serait assez macabre, puis il se ferait évidemment mettre dans le coin, comme on dit. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je suis sûr qu'il y a suffisamment de ressources. Dieu est au contrôle. Si Dieu nous a dit, les êtres humains, de faire des enfants, puis de remplir la terre, il va pourvoir. Tu sais, puis quand on regarde la carte, là, le globe, il y a beaucoup de verdure. Là.
Je pense qu'on est très concentré dans les grandes villes, puis en tout cas, on pourrait jaser pendant des heures de différentes options, mais faisons confiance à Dieu. Alors, je ne sais pas où tu en es, on a quelques jeunes. Si tu dis, moi, je ne veux pas avoir d'enfants dans un monde comme ça, c'est la mission que Dieu a confiée à l'être humain. Et on va s'entendre ce matin, étant donné qu'on souligne entre autres la fête des mères, que la mère joue un rôle important. Le père joue un rôle important parce qu'un enfant, ça se fait à deux. Mais dans la conception, après ça, c'est la maman qui accueille le fœtus, qui va le porter pendant 9 mois normalement, puis qui va souvent, dans la plupart des cas, à moins qu'il y ait des exceptions, des problèmes de santé, c'est souvent la maman qui va être très près de l'enfant durant ses premières années. Alors ça, c'est la norme. Alors la femme a une grande vocation que Dieu lui a donnée. Alors toutes les dames ici qui ont eu l'occasion d'avoir des enfants, qui en avaient eu, vous avez accompli la grande mission que Dieu a confiée à l'humanité. Maintenant, on va aller dans Genèse chapitre 3. Genesis 13. Je ne le lirai pas au complet. Versets 1 et suivant, Genèse 3. Genèse chapitre 3. Genesis 13, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors on voit ici que la femme est la première qui est séduite. Tout à l'heure, on va aller voir dans 1 Timothée chapitre 2. Ça a une signification, on n'a pas besoin de s'attarder puis d'essayer d'extrapoler, mais Ève est séduite en premier. Donc, puis ensuite, on voit qu'elle incite son mari à manger de l'arbre qui avait été interdit aussi, puis Adam, pas mieux. Il n'est pas mieux, il en a mangé également. Donc, les deux sont fautifs. Maintenant, les conséquences de la chute. Alors, on continue au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Versiculo 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Tout de suite après la chute, Adam et Ève étaient nus, on a lu ça dans le chapitre 1. Aucun complexe, rien à cacher, littéralement rien à cacher. Puis là, automatiquement, ils se font des vêtements avec des feuilles. Donc, l'intimité, la transparence qu'ils avaient, tout de suite, c'est un peu comme symptomatique, les vêtements qui se font, du fait que... Ah, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut... qui cherche la porte. Merci, Catherine. Oh, OK. Alors... il y a un bris relationnel. Alors, tout de suite après avoir mangé le fruit, il y a un bris relationnel entre l'homme et la femme. Ça ne marche pas. Et ensuite, par rapport à Dieu, ils vont se cacher. Dieu venait probablement les visiter comme ça couramment. Puis là, ils vont se cacher parce qu'ils se sentent coupables. Donc, la relation avec Dieu aussi, bienvenue, la relation avec Dieu aussi est brisée. Maintenant, Dieu annonce des conséquences. Je vais poursuivre finalement.
Verset 14, versiculo 14, Génésis 13, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Regardez ce qui se passe au verset 26. J'augmenterai la douleur j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Donc la mission continue. Tu vas continuer, la femme va continuer à avoir des enfants, mais ce qui était, selon toute vraisemblance, inexistant avant. Il n'y aurait pas eu de douleur dans l'accouchement. Ça aurait été plaisant, mesdames? Pas de douleur. Bon, comme la Bible dit, souvent après les douleurs, on est dans la joie quand on a le bébé dans nos bras. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler. Je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Mais ensuite, il dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et l'expression ici, tes désirs, c'est dans un sens négatif. Et peut-être vous pourrez vérifier, mais dans Genèse 4, 6 et 7, on voit que Caïn, lorsque Caïn est en colère contre son frère, ça dit que le péché se couche à la porte, puis ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc, c'est les mêmes mots qui sont employés. Alors, les désirs ici que Ève va avoir envers Ève, ce n'est pas des désirs qui sont sains. Ce n'est pas comme elle désire son mari parce qu'il est tellement charmant. Non, non, c'est qu'elle va vouloir usurper la place de son mari. Elle va vouloir prendre la place de son mari. Puis ça dit, lui, il va dominer sur toi. Le mot dominer, a priori, n'est pas très positif, mais la guerre des sexes. Vous connaissez cette expression-là, la guerre des sexes, ça a commencé là. Genèse 3. À cause du péché, l'homme et la femme ont mangé le fruit de l'arbre, et puis l'homme et la femme sont devenus en conflit. Le conflit s'est installé. Pour l'homme, ça va être de dominer, d'être abusif dans son pouvoir. C'est ça qui le guette. Puis la femme, c'est de vouloir prendre la place de l'homme. Ça, c'est ce qui guette la femme dans la guerre des sexes. Ce qui guette l'homme, c'est d'avoir un leadership abusif. Maintenant, la parole de Dieu, on voit entre autres dans le Nouveau Testament, Jésus vient restaurer les choses. Il nous enseigne. C'est beaucoup plus explicite dans le Nouveau Testament comment vivre notre relation de couple pour que ce soit heureux selon le plan de Dieu. Je voulais mentionner ici, malgré ce qu'on vient de voir, puis les conflits, puis tout ce qui arrive, la Bible dit quand même dans Proverbe 18, 22, plusieurs hommes connaissaient ce verset, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc le mariage reste une belle chose. Même s'il y a des conflits, évidemment, le plan de Dieu, c'est que maintenant on vienne trouver la rédemption en Jésus-Christ, puis que notre mariage, on le vive avec Jésus dans cette vie nouvelle que Jésus nous a donnée, selon les principes que Dieu nous a donnés. Je voudrais terminer concernant Ève avec le verset 15. Genèse 13, 15. Genèse 13, versículo 15. Genèse 3, 15. Donc, le Seigneur parle au serpent ici, mais ça implique la femme. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Souvent, en théologie, on appelle ça le proto-évangile. C'est comme la première annonce de l'évangile du salut, qui est vraiment pas explicite. Mais Dieu promet que entre la descendance de la femme, puis le diable, il n'y a pas de postérité, le diable, mais il va y avoir un conflit, on le sait, hein? C'est l'ennemi de notre âme, le diable. Mais le Seigneur promet qu'à travers la maternité, Dieu va un jour régler le cas du diable, du serpent. Alors, l'annonce du salut passe par la maternité.
Donc, le plan de rédemption de Dieu, c'est par la maternité. Alors, je fais un mini-résumé. On part au début, Dieu dit à l'homme et à la femme, je veux que vous multipliez, que vous soyez féconds, vous remplissiez la terre. Comme on dit, c'est la norme. Il y a des femmes qui restent célibataires, il y en a qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'enfants. La norme, un homme, une femme qui s'unissent, on fait des enfants. Est-ce qu'on doit contrôler? Est-ce qu'on doit arrêter après tel nombre? Je n'embarquerai pas dans ces questions-là ce matin, mais donc la mission que Dieu confie au premier couple, c'est d'avoir des enfants, puis de remplir la terre, puis que ça se multiplie comme des petits pains chauds. Maintenant, à cause de la chute, tout devient compliqué. Les relations entre hommes et femmes, la relation avec Dieu, l'homme va travailler dur pour pouvoir nourrir, puis sa famille se nourrir sa famille. La femme va avoir des accouchements douloureux, en général, évidemment. Mais Dieu promet quand même qu'à travers la maternité, un Rédempteur va venir. Un Rédempteur va venir. Maintenant, on va aller voir Marie. On va aller dans le Nouveau Testament. Lucas. El Novio Testamente. C'est dit? Novio Testamente. OK. Lucas 1, 26. Luc 1, 26. Ouais. Tu avais compris ça, Richard? Tu avais compris? Unos? Dans quelques mois, je vais dire les références juste en espagnol. Luc 1, 26. Une autre histoire de maternité merveilleuse. Une autre histoire de maternité, probablement, je vais dire la plus belle. Ma mère dirait que c'est peut-être mon frère puis moi, mais je pense qu'on s'entend comme chrétien que c'est la plus belle histoire de maternité. Luc 1, 26. Lucas 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Évidemment, Dieu avait annoncé dans Genèse 3,15 qu'un descendant de la femme et de l'homme, évidemment, mais il fait la promesse à la femme, dans ta postérité, il va y avoir un homme un jour qui va écraser la tête du serpent. Et là, cet enfant-là arrive. La plus belle des maternités. On a Marie ici. Et bon, je ne pense pas que dans notre Église, c'est un problème, mais des fois, les gens pensent que Marie était vraiment une femme exceptionnelle. Puis ce respect ou cette admiration-là envers Marie, malheureusement, est devenu un culte idolâtre. Alors, la Bible nous interdit d'adorer d'autres personnes que Dieu. Donc, on n'a pas à avouer un culte à Marie. C'était une femme qui était ordinaire, puis en même temps exceptionnelle. Mais c'était une femme ordinaire, c'était une femme du peuple. Ce n'était pas des gens fortunés, Joseph et Marie. Si on dormit dans une étable, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est parce qu'il n'y avait plus de place. J'ai l'impression que c'était plutôt classe moyenne de l'époque. Mais au verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et il le répète au verset 30. Donc, c'est une grâce. Ce que Marie reçoit comme annonce, puis le grand privilège qu'elle va avoir de porter
en elle le Fils de Dieu dans une humanité. C'est une grâce que Dieu lui fait. En même temps, j'aime souligner le fait que Marie, on aurait pu faire un message juste sur Marie. Certainement que ça aurait été approprié à la fête des mères. C'est une femme pieuse. C'est une femme qui craignait Dieu. Une femme qui avait la foi en Dieu. Une des choses qu'on remarque, c'est qu'elle répond bien. Sa foi était déjà vivante. L'ange lui parle et est connectée avec Dieu. Elle a déjà une relation avec Dieu. Donc Dieu a choisi un homme et une femme qui craignaient Dieu parce que c'est eux qui allaient quand même élever Jésus. Bon, Dieu aurait pu décider de le faire naître dans un autre contexte, mais il leur donne des... Dieu le Père a donné à son Fils dans la chair de bons parents. Mais une chose qui est remarquable quand même, des fois on a l'impression, oui, mais à l'époque c'était comme ça, Marie était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme, elle était fiancée avec Joseph, il n'y avait pas eu de relation. Donc, c'est un indice, un indicateur qu'on a de sa piété. Elle respectait la volonté de Dieu. Quand on va se marier, on pourra consommer notre mariage. Donc, c'était une femme qui marchait avec Dieu, même dans ces aspects-là qui sont plus intimes, elle marchait avec Dieu. Et Dieu l'a choisie pour qu'elle devienne, en quelque sorte, un canal messianique. Qu'elle devienne le canal messianique. Évidemment, si on faisait la généalogie de Jésus comme Matthieu et Luc font, bien, il y a eu d'autres femmes qui ont eu ça. Mais elle arrive, l'aboutissement, celui qui va sortir d'elle est vraiment unique. Ce ne sera pas un ancêtre du Messie, c'est le Messie lui-même. Et le texte nous dit ici au verset 35, versiculo 35, Luca 1, 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Wow! Ben, parce que Marie a dit, écoute, je n'ai pas connu d'homme. Comment je vais faire pour avoir un enfant? Puis là, le Seigneur dit, c'est le Saint-Esprit. C'est une conception miraculeuse. Alors, des fois, dans les credos, il y a eu des débats dans les premiers siècles. Est-ce qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu? Je ne suis pas à l'aise avec ça personnellement, puis les pères de l'Église non plus ont des... Marie n'est pas mère de Dieu. Dieu n'a pas de commencement, mais elle a porté en elle le Fils de Dieu. Alors, Marie a porté en elle le Fils de Dieu dans un corps humain. Quel grand privilège! Quel moment unique et clé dans l'histoire de l'humanité. Par la maternité, une maternité unique, dans le cas de Marie, elle a eu d'autres enfants par la suite, c'est ce que la Bible nous dit. Marie donne naissance au Fils de Dieu. Le Messie promis, celui à qui Dieu va donner le trône de David, qui va régner sur Israël pour l'éternité. Et lorsqu'on va voir l'annonce que l'ange fait à Joseph, je vais aller dans Matthéo 1:19. Matthéo 1:19 et suivant. Matthéo 1:19. Joseph, son époux, Matthéo 1:19, Matthieu 1:19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, parce que l'ange lui dit, c'est-à-dire Marie, il voit bien qu'elle est enceinte, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, verset 20, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors le Seigneur rassure premièrement Joseph et pas aller voir ailleurs. C'est miraculeux, là. Tous les enfants avant se sont faits avec un homme et une femme, mais dans le cas de ce bébé-là, c'est le Saint-Esprit qui est venu mettre le bébé dans le ventre de Marie. Puis il lui dit à Joseph, tu vas l'appeler Jésus, qui veut dire, qui est le même nom que Josué, Yeshua, là, qui veut dire Dieu sauve, l'Éternel sauve. Donc il dit, le nom que tu vas donner à cet enfant-là, c'est un nom courant, c'était comme Josué dans l'Ancien Testament, mais lui, littéralement, c'est lui qui vient sauver, qui vient sauver son peuple, et c'est ce que le texte nous dit au verset 21, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Alors, on a vu Ève. Dieu a confié à Adam et Ève, le premier homme, la première femme, une grande mission. D'être heureux, de vivre ensemble, mais de faire des bébés. De faire des enfants, de remplir la terre, d'une génération à l'autre, de remplir la terre de la gloire de Dieu. À cause de la chute, le plan ne change pas, mais ça va être plus difficile. Et on voit même avec la tour de Babel, les hommes refusent de s'étendre sur toute la terre, ils veulent converger à une place puis rester là. Dieu confond les langues pour les forcer à se distancer les uns des autres, puis se répandre sur la terre. Mais Dieu annonce quand même qu'à travers la maternité, la grande mission qu'il a confiée à Adam et Ève, qui n'est pas annulée, mais qui va être beaucoup plus compliquée, Dieu annonce qu'un jour, par la maternité, cette grande mission qu'il a confiée, il va y avoir un sauveur, quelqu'un qui va venir écraser la tête du serpent. Ensuite, on vient de voir Marie, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est comme j'ai dit, on pourrait regarder plein d'autres femmes avant, mais Marie, c'est un cas unique. Parce que de Marie est sorti Jésus, le sauveur du monde, celui qui est venu sauver l'humanité de ses péchés. Maintenant, je voulais, dans les minutes qui me restent, aller dans 1 Timothée. 1 Timothée, 1 Timoteo, Juan, bueno, 1 Timoteo 2:9. 1 Timothée 2:9. 1 Timothée 2:9. Encore un autre passage qui est très riche, évidemment, qui peut soulever certaines passions. On ne s'attendra pas à tous les détails. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timoteo 2:9. Je veux aussi que les femmes, donc Paul parle de l'attitude des femmes dans l'Église, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ça, c'est un passage un petit peu difficile. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. On va réfléchir quelques instants sur ce verset-là, mais quelques observations à partir du verset 9. Alors, je vous disais tout à l'heure, autant l'homme que la femme, OK, je pense que je vais juste vous donner un petit témoignage personnel rapidement. Je sais que le temps passe, mais parce que peut-être que ça a l'air d'être ce que Dieu donne comme directive à la femme, ça a l'air peut-être plus pénible que l'homme, mais moi, je me souviens qu'Aline et moi, on s'est mariés pendant les premières années. Pour moi, le mariage, c'était un peu comme une démocratie. Ma femme avait 50% des voix, puis moi, j'avais 50% des voix. Puis, je prenais les versets quand la Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, puis la servir, se livrer pour elle. Puis ça, je me disais, c'est ça ma part, d'être en quelque part serviteur de ma femme. Puis c'est vrai, la Bible le dit, mais je n'étais pas à l'aise avec la notion d'être chef. Dieu me disait que j'étais le chef, et le Seigneur dit à la femme de respecter le leadership de son chef, du mari. Puis moi, je ne voulais pas assumer ça, parce que j'avais des images, des préjugés négatifs concernant l'idée d'être un chef, comme si c'était un peu de façon dictatoriale ou abusive, parce qu'il y a des hommes, malheureusement, qui sont comme ça, qui abusent, puis ça ne fait pas un modèle inspirant, puis un bon exemple, mais ça faisait peut-être 6-7 ans qu'on était, 5-6 ans qu'on était mariés, puis je commençais à avoir l'image que j'ai, je commençais à avoir des petits nœuds. C'est un peu comme un cordon qui, si tu tires fort, il va devenir serré, là, mais il n'est pas encore trop serré. Il est défaisable. Je voyais 2-3 petits nœuds comme ça dans notre relation de couple, puis je me lamentais au Seigneur. Puis je disais, change ma femme. Change Lynn. Change Lynn. Puis à chaque fois que j'ai eu ce genre de prière-là, le Seigneur m'a comme un peu mis le miroir devant moi, puis il dit, toi, qu'est-ce que tu peux changer? Puis à un moment particulier, j'ai réalisé, le Seigneur m'a dit, Hugo, c'est toi le chef du foyer.
tu entrevois des problèmes qui peuvent devenir des problèmes importants dans votre couple plus tard, puis tu ne t'assois pas, tu ne règles pas ça. Tu viens pleurnicher là, pour que je change ta femme. Fait que ça m'a interpellé, puis je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas exercé mon leadership jusqu'à date. Comme l'idée d'être serviteur de ma femme, puis ça, je ne dis pas que c'était parfait, mais je l'avais compris, je pense. Puis là, j'ai dit à Aline, j'ai demandé pardon à Aline. J'ai dit, Aline, depuis qu'on est mariés, je n'assume pas mon leadership. Puis j'ai expliqué mon cheminement, puis je dis, Dieu me demande d'être un leader, un bon leader, serviteur, mais quand même un leader. Pas juste un serviteur, un leader. Puis Lynn a dit, enfin, ça fait longtemps que j'attendais ça. Le Seigneur avait préparé son cœur. Bon, il y a eu des ajustements, puis on s'ajuste encore, parce que je ne suis pas parfait, Lynn non plus, mais... Donc, les hommes aussi, on a à apprendre. Puis honnêtement, je regarde dans notre société, je vois beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes qui sont presque absents. Il y en a littéralement, c'est des géniteurs. Hein, ils font un enfant, puis après ça, ils ne sont plus là. Alors, les hommes sont appelés à être chefs dans leur foyer. Puis le Seigneur donne aussi, je vais revenir aux dames, parce qu'on ne parle pas des pères, on en parlera le 18 juin. Le Seigneur dit aux femmes qu'elles aussi, elles ont des... Quand on devient chrétienne, ben il faut qu'on ajuste nos pensées avec celles du Seigneur. Puis là, dans les versets 9, 2 Timothée 2, 2,9, bon, ici, premièrement, il parle... L'idée, ce n'est pas de ne pas être coquette. Il y a certaines églises qui ont pris ces textes-là pour dire, tu sais, la femme ne peut pas se maquiller, puis il faut qu'elle soit moche, tu sais, dans le fond. La Bible ne dit pas que la femme ne peut pas être coquette. C'est en train de dire la priorité, c'est pas ça. Puis, il faut qu'il y ait quand même de la sobriété dans ta façon de t'habiller. Mais l'idée, c'est pas qu'on peut pas être, la femme ne peut pas être coquette. Je pense qu'une femme qui est coquette pour son mari, c'est très bien. Très bien qu'elle soit coquette. Ensuite de ça, Dieu dit à la femme qu'elle doit, bon là on est dans le cadre de l'Église, mais dans le mariage, qu'elle doit respecter le leadership de son mari. Donc la femme doit, premièrement, je m'excuse, j'ai manqué le premier point qui est super important. Ce qui est important, c'est qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, l'idée d'être seconde dans le mariage, ça ne veut pas dire de devenir une genre de moquette. Et je ne le lirai pas, mais Proverbe 31, vous pourrez lire les versets 10 et suivants. La femme vertueuse, là, elle n'a pas les deux pieds dans la même bottine. C'est une femme épanouie, c'est une femme qui a de l'entrepreneurship. Fait que, on a un bel exemple ici que d'accepter la deuxième position dans le couple. Ça ne veut pas dire qu'on devient juste inerte, une pâte molle, comme on dit. Non. D'être une femme vertueuse, ça dit ici de se revêtir, de se parer de bonnes œuvres. Et puis là, ici, j'en profite un peu pour plugger notre banque alimentaire. Puis il y en a qui ne peuvent pas y travailler, je comprends, mais c'est ça qu'on fait. On fait des bonnes œuvres. On peut en faire dans toutes sortes d'autres cadres. Ça ne prend pas une banque alimentaire pour le faire, mais on fait des bonnes œuvres. On prend soin des gens qui sont dans le besoin. Hier, j'ai visité nos familles du Mexique qui sont avec nous. Ce matin, je voulais aller constater un peu leurs besoins. Puis il y a plusieurs enfants qui dorment par terre. Là. Il y en a qui, OK, mais... Fait que je me dis, bien, c'est le fun. La banque alimentaire, on est en train de développer une culture où on veut faire ces bonnes œuvres-là, aider des gens qui sont dans le besoin. Puis comme on dit toujours, là, il va y avoir des gens à un moment donné qui vont venir derrière, qui vont profiter. Il y en a. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas de profiteurs qui venaient voir Jésus? La majorité, c'était des profiteurs. Parce que quand Jésus se mettait à enseigner de la viande, ils s'en allaient. Ça ne les intéressait plus. Alors, on ne peut pas tout éviter ça, mais... Alors, la femme de Dieu, c'est une femme qui pratique des bonnes œuvres, qui prend soin de, comme on entend souvent, de la veuve et de l'orphelin, des gens défavorisés. Et je ne sais pas, André, si tu te souviens de la référence, mais dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, Dieu disait à Israël, « Oublie pas l'étranger. » Quand il faisait la moisson, il fallait qu'il en laisse par terre. Puis c'est ce que les glaneurs allaient faire. Ils allaient chercher ce qui n'avait pas été pris. Dieu dit, tu vas en laisser par exprès pour les pauvres, pour les étrangers, puis tu vas te rappeler que tu as été étranger toi aussi. Puis je trouve que dans ce qu'on vit actuellement avec les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants, on a l'occasion d'aider ces gens-là qui démarrent une nouvelle vie. Moi, des fois, je pense à ça, je me dis, ça doit être quelque chose. Tu arrives dans un nouveau pays, tu es venu avec quelques valises, tu apprends une nouvelle langue, il faut que tu travailles. C'est quelque chose. Là. Fait que sinon, on peut être un petit soulagement pour ces gens-là. Bien, je trouve que c'est le fun. On met en pratique, entre autres, ce verset-là, qu'elle se parle de bonnes œuvres. Et finalement, j'arrive au verset 15, puis je termine avec ça, je vais faire ça vite.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alors, quand il y a des versets obscurs ou nébuleux ou compliqués, principes d'exégèse ou d'herméneutique, on l'éclaire avec d'autres passages. La Bible s'éclaire elle-même, mais quand il y a des passages, un peu comme Jésus qui est allé prêcher dans les abîmes, des choses comme ça, c'est des passages un peu difficiles. Mais ici, c'est sûr et certain que Paul n'est pas en train de dire que les femmes vont être sauvées en ayant des enfants. Avez-vous déjà entendu ça au Québec dans le passé? Elle, c'est sûr qu'elle va au ciel, elle a eu 18 enfants. Avez-vous déjà entendu ça? Je ne sais pas s'il prenait un verset comme ça, là, mais ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qu'on va être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Maintenant, dans le contexte ici, je crois que le mot « sauver » peut avoir différents sens. Puis c'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Alors, le mot « sauver » peut avoir différents sens ici. Excusez-moi, je descends dans mes notes pour terminer avec ça. Excusez. Je vais y aller de mémoire. Là, je suis dans 1 Timothée 2, verset 15. OK? 1 Timothée 2, verset 15. Je ne sais pas pourquoi, là, je suis comme... des fois, il y a le stress, tu cherches, tu ne trouves pas. Donc, Paul est en train de parler ici à l'attitude de la femme dans l'Église. Puis évidemment, ça se transpose dans le couple. Mais Paul dit à la femme, il dit, si elle accepte la vocation que Dieu lui a donnée, si elle accepte la vocation que Dieu lui a donnée, entre autres d'être mère, dans le cas où elle est mariée, bien, elle va se préserver de la pensée du monde, elle va préserver son cœur de la guerre des sexes, elle va accepter la vocation que Dieu lui donne, d'être une aide pour son mari, d'honorer le leadership de son mari. Donc, ce n'est pas l'enfantement qui sauve, mais quand une femme accepte la vocation que Dieu lui donne, elle se préserve elle-même. Donc, le mot « sauver » peut être aussi traduit par « préserver ». Donc, elle se préserve elle-même d'être séduite par les pensées mondaines, puis de tomber, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le féminisme a fait des bonnes choses. Il y a un bon féminisme, mais il y a un féminisme excessif. On a vu au début que l'homme et la femme sont complémentaires, comme deux morceaux d'un casse-tête qui correspondent bien. On n'est pas égal. On a la même valeur devant Dieu, mais l'homme et la femme, il y a une grande différence physique, premièrement, psychologique. Et la femme, tu sais, moi je regarde personnellement au primaire, je trouve ça bien qu'il y ait quelques hommes. Avant, c'était des écoles unisexes. Fait que je pense que c'était bien que ce soit des hommes, mais malheureusement, les abus, souvent, ça vient des hommes envers des petits-enfants. Fait que je ne serais pas à l'aise que dans une école, ce soit juste des hommes qui enseignent aux petits. Personnellement, là, ça me trouverait ça un peu inquiétant. Qu'il y ait quelques hommes, une présence masculine, je pense que c'est bien. Mais je trouve que pour la petite enfance, on le voit ici avec l'école du dimanche, souvent c'est des dames. Oups, les adolescents, là, on va mettre plus mixte, comme dans les écoles secondaires. Les soins, les infirmières, il y a des hommes infirmiers, c'est correct, mais je trouve que les femmes sont au moins peut-être tordues dans leur esprit lorsqu'ils ont à donner des soins aux gens, contrairement aux hommes qui peuvent facilement, puis évidemment pour des raisons d'abus également. Donc, il y a des vocations. La police, l'armée, il y a des travaux maçons, la construction, des travaux qui sont plus physiques. Bon, il y a des femmes là, qui sont grosses comme ça, puis qui ont du nerf, puis qui sont bonnes, c'est correct, mais la norme, ça va être plus des travaux, des emplois qui vont être physiques. Donc, puis on vit dans un monde où on veut tout confondre ça. Mais le Seigneur dit ici, si la femme accepte la vocation que Dieu lui donne, entre autres dans la maternité, dans son rapport avec son mari, ça va la préserver. Et si on veut étendre le sens, c'est un des sens, il m'en manque un, là, mais peut-être je vous partagerai une autre fois, je ne le trouve pas. Là. Je suis comme... c'est qu'en mettant des enfants au monde aussi, puis ça dit en persévérant, au verset 15, ça dit en devenant mère, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, en ayant des enfants puis en étant un modèle de piété, bien, elle va mettre au monde puis elle va éduquer des êtres humains qui vont devenir des adultes. Nous, nos enfants, pour l'instant, ne suivent pas le Seigneur. Il y en a d'autres qui vivent la même chose pour un ou plusieurs de vos enfants. Mais quand même, on a communiqué l'Évangile, puis on le voit dans la vie de nos enfants après la période de rébellion de l'adolescence. C'est drôle, on les entend avoir des discours qu'ils ont rejetés pendant quelques années. Puis évidemment, on espère que nos enfants vont venir au Seigneur, mais on communique la piété, puis nos enfants sont une nouvelle génération par la grâce de Dieu, qui vont être sauvés, ou du moins qui vont avoir des valeurs bibliques, puis vont être celles de la terre. Ils vont agir comme agents de préservation sur la terre,
en quelque sorte, le salut va continuer à se répandre sur la terre. Alors, si une mère accepte sa vocation, elle va se préserver, puis en étant un modèle de piété, elle va produire. Il y a l'homme aussi qui a sa place dans tout ça, on en parlera au mois de juin, mais elle va produire des enfants qui sont pieux pour plusieurs d'entre eux, puis qui perpétuent la mission que Jésus a confiée de faire de toutes les nations des disciples. Alors, chère maman, vous êtes importante. Toutes celles qui ont eu l'occasion d'enfanter, alors vous êtes importantes. Ça fait partie du plan de Dieu, la grande mission que Dieu nous a confiée, même si maintenant on est en Jésus et on n'a pas nécessairement à faire des enfants de la même façon que Ève et Adam étaient peut-être appelés à le faire, on est appelés à faire des disciples. Bien, on prend une part dans cette grande mission. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Si vous voulez vous lever, on va prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour la maternité. On veut te remercier pour les mamans, Seigneur. Tu as dans ton plan, ça semble peut-être anodin et un peu banal, mais c'est comme une évidence, mais tu as choisi, Seigneur, d'utiliser la maternité pour emmener la rédemption dans ce monde, d'emmener le salut. Et Seigneur, tu veux que les femmes chrétiennes, celles que tu appelles au mariage, qui est généralement la norme, pas toutes les femmes, certaines tu les appelles au célibat, d'autres tu vas permettre qu'elles n'aient pas d'enfants. Mais généralement, Seigneur, tu invites la femme à accepter cette vocation, à comprendre ton appel dans sa vie. Elle joue un rôle tellement important durant ces 9 mois, ces premières années d'existence du bébé. Et ensuite, dans l'éducation, de communiquer la foi à ses enfants. Et chacun d'entre eux devra faire un choix un jour de suivre Jésus ou non. Mais tu nous donnes une grande responsabilité. Merci pour ma mère. Moi, j'ai eu ce grand privilège d'avoir une mère qui s'est convertie quand j'avais 5-6 ans et qui a été un agent dans tes mains pour prendre soin de moi tout petit et me communiquer la foi. Puis ça a apporté du fruit finalement à l'âge de 19 ans. Je te bénis pour ma mère. Bénis-la, Seigneur. Donne-lui de la joie aujourd'hui et toute l'année, s'il te plaît. Bénis toutes les mamans de l'Église. Et si une dame ici, un couple cherche à avoir des enfants, puis c'est difficile, on te prie, si tu veux bien, d'ouvrir les écluses du ciel et de leur donner des enfants. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre patience.